Et que ressentez-vous alors? J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter, comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Ce que, croyez-moi, je n'avais jamais ressenti avant. Vous comprenez? Vous n'avez pas peur de vous laisser aller et de tomber en chute libre. Et je n'ai pas de parachute. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, je le vois. J'en étais sûr et certain. Vous pouvez me dire qui est cette personne? Oh, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Je m'appelle Arlene. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom. Est-ce que vos amis vous appellent Harley? Oh, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Harley. Vous en avez un maintenant. Maître Brooks, le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. Bane est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Aucune victime en vue. Plus tard, Alfred. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier? Tout a été évacué. On a trouvé des bombes dans les fondations. Du même genre que celle du Royal. C'était une espèce de cinglé. Il devait peser dans les 200 kilos. Il a quand même fallu 6 flics pour le mater. Ouais, j'ai vu son corps à la mort. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrais examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien, avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la scierie. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non létale. Vous voulez dire ma grenade collante? C'est ça. La résine doit être prête. Elle est sur votre établi. Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. Vous n'avez pas l'intention de la tester, n'est-ce pas? Rien ne vaut la pratique, Alfred.
un jeune homme très fortuné et en colère. Vous êtes dépassé par tout ça. Et je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins? L'ado que vous conduisiez à ses rencarts? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents. C'est peut-être vrai. Non, mais pas peut-être. C'est vrai. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront. J'espère que vous avez conscience que vous ne pouvez pas débarquer dans le GCPD après tout ce qui s'est passé ce soir. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Je comprends. Le patron a été tué par un gars qui se fait appeler le... C'est pile ce que je voulais. Je vais... Je vais te transformer en un.
Quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Je dois détruire ce que je trouve. Je viens d'apprendre que le patron est en route. Ce mec est une bête. Il a eu des tas d'emmerdes ce soir. Et le premier truc qu'il fait, c'est de reprendre le bit. Je vais faire le pied.